Buzz, tweet, zap, zap. Et aujourd'hui, dans le 5.0, nous allons parler de cyberattaques russes dans la campagne électorale française. Oui, absolument. Alors, coup de communication, réel danger, propagande. Depuis plusieurs semaines, la Russie s'invite dans la présidentielle française d'avril et mai prochain. La crainte d'une cyberattaque russe se fait de plus en plus précise, à l'instar de l'ingérence dénoncée lors de l'élection américaine. Alors, première question, à qui profite le crime? Le Canard enchaîné titrait la semaine dernière « Les services secrets russes votent Le Pen ». Alors pour les services secrets français, la DGSE s'est acquis. Tout serait prêt en Russie pour réitérer ce qui a fonctionné outre-Atlantique avec Donald Trump, polluer l'élection française et favoriser la candidature de Marine Le Pen au poste suprême avec des cyberattaques bien ciblées et des fake news, donc des fausses informations tombées à point nommé. La cible, qui est-elle? Eh bien, elle serait toute trouvée. Ce serait Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie, qui s'est lancé dans la course à la présidentielle en électron libre. À en croire le secrétaire général du mouvement En Marche de Macron, le site enmarche.fr subirait plusieurs milliers d'attaques mensuelles sous diverses formes. Et mardi encore, le site est resté inaccessible pendant 9 minutes. Près de la moitié des attaques provenaient d'Ukraine, selon lui, un pays instable utilisé par de nombreux pays comme pays relais. Une accusation qui est confirmée au journal Le Monde par l'ancien président du Conseil national du numérique, aujourd'hui responsable de la campagne numérique d'Emmanuel Macron. Il recense 4000 attaques depuis 30 jours et plusieurs centaines de tentatives d'attaques qui venaient du Grand Est, d'Ukraine et d'autres pays. Une provenance qui a été déterminée grâce aux adresses IP à l'origine de l'attaque. Alors on a un doute sur l'origine des cyberattaques, mais nous n'avons aucun doute, dit-il, sur le fait que la Russie soit très active sur les fake news et sur les réseaux sociaux. Alors, entreprise de déstabilisation, comme cela avait été le cas avec la candidate démocrate américaine, récupération opportuniste de la part du candidat et de son entourage, la question reste posée. Les deux ne sont pas non plus à exclure, tout comme l'attribution un peu trop systématique de la moindre cyberattaque aux Russes. Quoi qu'il en soit, la menace est suffisamment prise au sérieux pour inciter le ministère de la Défense à appeler à la plus grande vigilance. Et à ce titre, les différents partis politiques français ont suivi un séminaire de sensibilisation à la sécurité informatique et se sont vus remettre un guide d'hygiène informatique, c'est-à-dire les bonnes pratiques à respecter. Bref, si c'est vrai, c'est très inquiétant, et si c'est faux, c'est un beau scénario pour un futur film d'espionnage ou de politique fiction. Affaire à suivre, 7h26. Merci beaucoup Lolo, c'était le 5.0 de Lolo que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.polynésie-première.fr.